ce journal, les vœux de nouvel an à l'Assemblée nationale, élus et personnel administratif s'engagent dans une nouvelle synergie pour des résultats plus probants en 2017. La Noël orthodoxe, c'est aujourd'hui 7 janvier en Russie. Vladimir Poutine a célébré la messe à Ouriel, dans le plus ancien monastère du pays. Et on a surtout prié pour une plus grande foi en Dieu. Bonjour à tous et bienvenue. Merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Présentation de vœux à l'Assemblée nationale à la faveur du nouvel an. Députés et personnel administratif parlementaire réunis autour du chef du Parlement burkinabé se sont souhaités le meilleur pour 2017 et pris de nouveaux engagements pour entamer l'année nouvelle dans une synergie d'action en vue d'engranger de meilleurs résultats dans la vie de l'institution. Le rituel s'est déroulé hier soir à l'hémicycle en présence de Paul David Bambara et Nathalie Savadogo Nabaloum. Ils étaient tous là, les députés de la 7e législature, les directeurs et chefs de service, collaboratrices et collaborateurs, pour traduire ensemble leurs vœux de nouvel an au président de l'Assemblée nationale et à sa famille. Une occasion pour les députés de la 7e législature et agents administratifs, par la voix de leurs représentants, de magnifier les actions menées par le premier responsable de l'institution, mais aussi lui soumettre leurs doléances. Salif Diallo a pour sa place personnelle pour les multiples sacrifices consentis et les a surtout invités à maintenir cet engagement, le sens de l'intérêt public. J'ai été particulièrement sensible aux vœux si délicats qu'il a formés à l'endroit de mon épouse et de enfant. J'ai accueilli par ailleurs avec une attention soutenue aux préoccupations pour l'année 2017 auxquelles je lève une sensibilité particulière. Faisant le bilan de l'année 2016, Salif Diallo a indiqué que malgré le contexte défavorable marqué par l'insécurité, les députés de la 7e législature ont à leur actif un bilan qui force l'admiration. Cette année a connu 2 sessions ordinaires, une session extraordinaire et une session spéciale dite inaugurale avec à la clé 39 lois votées, 25 résolutions adoptées, 27 questions orales avec débat, 22 questions orales sans débat, 52 questions écrites et 4 questions d'actualité. En plus des lois votées, l'Assemblée a mis en place 2 commissions d'enquête parlementaires, l'une sur le foncier urbain et l'autre sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières. Selon le président de l'Assemblée nationale, il demeure un danger qui guette le renouveau démocratique en cours au Burkina Faso. Il a par ailleurs indiqué que le démarrage de la construction du Parlement devait faire la mission 2017-2020. De nombreux chantiers à venir et Salif Diallo sait pouvoir compter sur l'engagement et le dévouement sans faille de tous ses collaborateurs pour l'enracinement et au renforcement de l'état de droit et la démocratie, mais aussi de la gouvernance. Et puis, la nouvelle coordonnatrice pays de l'Union africaine des ONG de développement a été officiellement installée dans ses fonctions ce matin même à Ouagadougou. Et avec elle, 14 directeurs de réseau, Martine Yabré, et les nouveaux membres ont décliné leur ambition pour le développement du Burkina Faso qui se résume en la mobilisation de ressources aussi bien nationales qu'internationale. La cérémonie d'investiture était sous le patronage du président de l'Assemblée nationale. Précision avec Souleymane Sanou, Fanta Kando et Yolande Lompo. C'est elle, Martine Yabré, qui est désormais chargée de la coordination pays de l'UAOD, l'Union africaine des ONG de développement pour le Burkina Faso. Avec son équipe de 14 directeurs de réseau ici présentés, il travaillait à la cohésion entre les responsables d'organisations de la société civile et veiller à proposer des projets qui entrent dans le cadre global du PNS. L'Union africaine des ONG de développement se donnera les moyens humains nécessaires et essaiera de cibler, mobiliser les opportunités qui pourraient profiter au développement par le biais de ses conseillers au niveau national et international et les réalisations concrètes de développement.
Cette investiture fait suite à la création de l'Union africaine des ONG pour le développement survenue le 19 août dernier à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Et les autorités du Burkina disent prêtes à accompagner l'UAOD. Les ONG du développement sont là pour donner du relief à l'action des gouvernements. Et c'est pourquoi l'effort de fédérer vos énergies doit avoir le soutien de tous les parlements africains et de tous les gouvernements africains, parce que lutter contre la population, et c'est là que réside l'essentiel. Les membres de l'UAOD sont issus des ONG, associations, groupements, mutuelles et coopératives. Et Martine Yabré d'annoncer la tenue prochaine d'une table ronde avec les partenaires techniques et financiers afin de présenter le plan d'action national de l'UAOD. À Bobo Dioulasso, des groupements et associations de femmes bénéficient de soutien financier pour le lancement de 2 projets de lutte contre le mariage des enfants et entreprendre au féminin. Des associations de tisseuses ont également reçu des financements pour leurs activités. Le point avec Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Moumouni Barou. Promouvoir l'entrepreneuriat féminin et lutter contre le mariage d'enfants, voilà des préoccupations majeures du ministère en charge de la femme, la solidarité nationale et de la famille. Ce sont là des projets qui s'inscrivent dans le programme national pour l'autonomisation des femmes et les dividendes démographiques au Sahel. Protéger, promouvoir les droits de la jeune fille, des adolescents, de pouvoir vraiment nous afficher comme acteurs de lutte contre le mariage d'enfants et aussi de pouvoir travailler à l'autonomisation socio-économique de la femme. Nous continuerons effectivement à travers les canaux qui sont là, à travers les 13 fonds, de faire en sorte que le Burkina continue de bénéficier de l'appui de la Banque mondiale. Le lancement de ces 2 projets s'effectue conjointement avec la remise d'un chèque de 15 millions de francs CFA à 250 associations et groupements de tisseuses. On a pu former 500 femmes de 250 associations de femmes en technique de tissage et ce matin nous sommes là pour leur remettre un chèque. On les remercie de tout cœur parce qu'ils nous ont aidés à avoir de l'argent pour faire le tissage. Donc les mots nous manquent de les remercier. Le programme régional pour l'autonomisation des femmes et les dividendes démographiques intervient au Niger, Tchad, Mauritanie, Mali, Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Le coût de réalisation de ces 2 projets s'élève à 5,301 milliards de francs CFA. Et puis, la délégation générale du FESPACO annonce depuis Abidjan des innovations majeures de la 25e biennale du cinéma africain à Ouagadougou. Au titre de ces innovations, faire du marché international du cinéma et de la télévision un véritable pôle industriel et un village aquaba prévu pour la Côte d'Ivoire pour magnifier le brassage culturel. On en sait davantage avec Salifou Belem et Mounira Keri. En plus des expositions dédiées aux entreprises et aux partenaires du FESPACO, au MICA 2017, l'accent sera mis sur les rencontres entre les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Le marché international du cinéma et de la télévision africaine, l'une des activités phares de ce grand rendez-vous du cinéma africain, entend devenir un véritable pôle industriel et économique du FESPACO. Le MICA cette année va se délocaliser au Centre international de conférence de Ouagadougou, qui va offrir toutes les commodités. Et pour orienter le maximum de festivaliers vers ce MICA-là, vers cette nouvelle dimension, nous allons y programmer toutes les activités hors sélection de films. Le FESPACO 2017, dans la journée, va se dérouler au niveau du MICA pour qu'on discute autour des questions du développement de notre cinéma. Autre innovation annoncée à cette conférence d'Abidjan par le ministre de la Culture, la Nuit des célébrités. Une trouvaille attribuée à l'actrice burkinabé Georgette Paris qui vise à donner plus de visibilité aux acteurs du 7e art. C'est les sommités, ceux qui sont bien connus, ceux qui défraient la chronique, ceux qui font l'affiche des films. C'est eux-là qu'on met à l'honneur, c'est le tapis rouge. Et donc, avec une collaboratrice, on a suggéré cette idée à la délégation du FESPACO. Pour traduire sa reconnaissance au Burkina, la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur de la 25e édition du FESPACO,
compte implanter sur le site de la Biennale du cinéma africain un cadre dénommé Village Aquaba. Un espace qui se veut artistique et fédérateur des peuples burkinabés et ivoiriens dans leur diversité culturelle et culinaire. Retour au Burkina Faso et on parle toujours culture avec les conseillers municipaux qui renforcent leur capacité dans la gestion du patrimoine culturel. La concertation qui a lieu à Ouagadougou devrait également permettre d'identifier des stratégies de développement local. Des précisions avec Amado Ilboudo et Draman Guéné. Définir les enjeux actuels de la culture et présenter quelques stratégies de développement local sont entre autres les objectifs visés par cette session de travail des conseillers municipaux du Burkina. Venus des différentes communes du pays, ils ont une journée pour renforcer les capacités des acteurs des collectivités territoriales en matière de culture. C'est justement amener les élus locaux à prendre en compte la dimension culturelle du développement et à s'approprier les enjeux de la culture pour leur territoire. Nous voulons faire en sorte que les élus, qui sont des décideurs au niveau municipal, puissent donc s'approprier les enjeux sociaux, économiques, politiques et partant des nouveaux enjeux de la culture pour leur territoire. C'est le lieu également d'informer ces élus sur les bonnes pratiques culturelles, des pratiques qui pourraient booster le développement des collectivités. C'est pourquoi nous développons 3 modules à leur intention. Donc, c'est faire en sorte qu'ils aient tous les rudiments, qu'ils aient toutes les instructions nécessaires pour non seulement mettre en place des lignes budgétaires au sein de leur commune pour la culture. Et ensuite, le manque à gagner puisse être trouvé auprès donc de certains partenaires sur lesquels nous allons discuter ensemble. Ils entendent aussi mettre en action des stratégies pour l'amélioration de la production culturelle. L'initiative est de l'Organisation pour le développement de la culture, ORDEC. Actualité hors de chez nous et nous repartons en Côte d'Ivoire où la grogne qui est partie de Bouaké a gagné plusieurs villes. Les revendications des soldats mutins portent sur le paiement de primes et une promotion et le ministre ivoirien de la Défense invite au dialogue. Aux États-Unis d'Amérique, une fusillade en Floride fait 5 morts et des blessés. Le tireur, un ancien soldat qui aurait servi en Irak, le drame a eu lieu dans un aéroport. Noël orthodoxe en Russie, on a prié pour une plus grande foi en Dieu devant les difficultés de cette vie. Vladimir Poutine a participé à la messe de la Nativité cette année au monastère Saint-Georges de Ouriev. C'est ce jour donc que les orthodoxes célèbrent la naissance de Jésus. Voilà, ainsi s'achèvent les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci de votre attention. Un excellent week-end à tous et à toutes.